Alform, Patrick Izzo, bonjour, bienvenue à votre nouvelle session Implémenter une PKI avec ADCS 2012 R2. Dans cette première session, nous allons présenter la formation. Donc je vais me présenter moi-même, je vous présenterai le pourquoi de la nécessité d'une session sur les PKI 2012 R2, les publics concernés et les prérequis nécessaires, le plan de formation, les ateliers pratiques et l'architecture de base de ces ateliers pratiques. Je suis donc Izzo Patrick. Je suis travailleur indépendant après de longues années, entre 18-20 ans, peut-être plus de salariat en SS2I, où je faisais de la formation mais aussi de l'ingénierie. Je suis actuellement formateur technique sur Windows Server 2012 R2. Je suis spécialisé en fait sur les systèmes d'exploitation Microsoft. Et j'ai été certifié, je suis toujours certifié MCT, MCTS, MCSA 2008 R2 et MCSA 2012 R2 pour ma dernière certification. J'ai été également MCT depuis 1997 jusqu'à 2014. Je n'ai pas renouvelé cette année parce que je préfère essayer de dispenser des cours plus orientés pratiques et donc j'ai un tout petit peu, peut-être temporairement, abandonné les cours officiels Microsoft. Je développe mes propres plans de cours, mes propres ateliers, même si les contenus sont à peu près équivalents et préparent de la même façon aux certifications, mais elles sont orientées de façon 100% pratique. Vous trouverez ici mes références, donc classiquement sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Viadeo également, Alform bien sûr, et vous avez mon transcript chez Microsoft qui est en ligne, si vous avez la curiosité de vouloir vérifier mon cursus de certification qui est assez ancien chez Microsoft, avec le login et le password. Vous pouvez aussi me consulter, n'hésitez pas, sur mon adresse email personnelle patrick.izzo@orange.fr. Donc pourquoi une formation sur les PKI 2012 R2 Public Key Infrastructure. Les environnements sécurisés sont de plus en plus à la mode. C'est pas vraiment une mode, ça correspond à un réel besoin. Et une PKI, c'est un environnement sécurisé qui va vous permettre en fait de gérer, d'utiliser des certificats. Alors vous allez me dire, mais des certificats, pourquoi faire tout? Toute sécurisation actuellement sérieuse passe par l'utilisation des certificats et des clés publiques et privées associées. Donc les certificats, je détaillerai plus loin dans cette formation, mais juste une petite aparté, les certificats sont utilisés aussi bien pour sécuriser de la messagerie que des paquets qui pourraient circuler en IPsec ou HTTPS sur un réseau, que pour signer du code, que pour conjointement à des cartes à puce faire de l'authentification forte. Qu'est-ce qu'on peut citer d'autres? Vous avez les chiffrements de VPN aussi qui peuvent utiliser des certificats. Nous pouvons faire du cryptage de fichiers avec EFS, nous pouvons crypter les partitions avec BitLocker, nous pouvons, avec des stratégies de groupe Microsoft, authentifier par certificat des applis de façon sûre pour les autoriser ou pour les interdire. Les certificats sont utilisés aussi pour signer des pilotes. Lorsque vous installez un pilote, vous pouvez vérifier s'il est signé, s'il n'est pas signé, refuser de l'installer. Vous pouvez aussi signer des ActiveX ou des macros, tout type de code avec. Donc les certificats sont vraiment la pierre angulaire de toute sécurité, de toute stratégie de sécurité entreprise. Et c'est très important de savoir, de comprendre les fonctionnements des PKI et de savoir les implémenter correctement dans votre entreprise. Comme pour tout composant, si vous maîtrisez mal la base et si vous implémentez mal la base, ça ne fonctionnera pas et ça sera relativement catastrophique. La formation se justifie aussi parce qu'il s'agit, quand vous attaquez pour la première fois à des concepts de PKI, de concepts totalement nouveaux. Vous êtes familiarisé certainement avec les réseaux, vous êtes familiarisé certainement aussi avec l'Active Directory ou les environnements informatiques généralistes. Pour les PKI,
il y a des notions de cryptographie qui peuvent être nouvelles, il y a des notions de certificat de clé publique, il y a des notions de liste de révocation. Donc il y a toute une série de nouveaux concepts et suivre une formation peut faciliter ou aider à l'intégration beaucoup plus simplement et rapidement de ces nouveaux concepts. Ensuite, vous verrez qu'on va monter dans cette session des architectures de PKI qui seront relativement complexes. On peut monter des PKI à 2 voire 3 tiers. Donc, l'implémentation est multicomposante, c'est-à-dire qu'il va y avoir des interactions entre votre PKI, votre Active Directory, vos composantes réseau, vos applicatifs VPN, messagerie ou autres qui vont utiliser les certificats de votre PKI. Donc le fait que ce soit une intégration multicomposante fait qu'il faut paramétrer et faire collaborer ces différents éléments entre eux. Ça n'est pas simple si vous oubliez un paramètre ou si vous paramétrez mal l'un des éléments de la chaîne, c'est la totalité de la chaîne qui ne marche pas. Donc là aussi, l'implémentation peut être complexe et ça peut requérir ou justifier également une formation. Ensuite, vous le verrez, la richesse des fonctionnalités justifie aussi la formation. Microsoft améliore son système de PKI qui a été opérationnel, qui était déjà sur 2000, mais qui est devenu vraiment intéressant à partir de 2003. Mais maintenant, sur 2012, nous avons des nouveaux services. Nous les verrons dans cette session. Vous avez le SEPSES, l'enrôlement via le web. Vous avez le NDES aussi. Donc, ces nouvelles fonctionnalités, qui ne sont pas des moindres et qui ont un réel intérêt pratique, nécessitent également une formation. Et puis, comme pour toute formation, j'espère que ce sera un gain de temps pour votre montée en compétence sur cette technologie qui devient indispensable. Cette formation peut aussi, un peu plus accessoirement, mais quand même, aider au passage de certaines certifications, puisque des modules PKI sont intégrés dans les cours Microsoft, et je pense entre autres à la certification 70412. Public concerné, tout informaticien quasiment, les techniciens de support bien sûr, au moins les bases pour ce public, les administrateurs et ingénieurs système, les architectes informatiques, puisque maintenant si vous montez une architecture informatique dans une entreprise quelconque, il vous faut la partie sécurité, donc il vous faut la partie PKI. Les spécialistes en sécurité, bien sûr, c'est une évidence, et les spécialistes en PKI d'entreprise, puisque ça peut être un métier à part entière. Vous avez des spécialistes, Brian Comar par exemple, que je reciterai dans mon slide de fin, qui est la référence actuelle de la gestion des PKI, qui a monté sa boîte et qui déploie des PKI dans le monde entier. Donc ça peut être un job, une partie de job de sécurité à temps complet, à part entière. Et donc, ça peut vous aider aussi pour passer la certification, à nouveau la 70412. Mais il y en a d'autres. Connaissances requises, pas grand-chose en fait. Des connaissances de base uniquement sur la gestion des systèmes, sur les réseaux Microsoft, ou les réseaux de façon généraliste, quelques connaissances minimales sur l'Active Directory, et vous n'aurez pas besoin de connaissances sur la cryptographie, puisque cette session va couvrir les concepts, la théorie cryptographique, avec bien sûr des exemples concrets. Et pas de prérequis sur la cryptographie, puisque cette session va couvrir totalement les concepts et les méthodes de cryptographie à travers des exemples concrets. Donc, très peu de prérequis pour pouvoir démarrer avec profit et suivre cette formation. Le plan de formation, donc présentation, y est la cryptographie, comme je le disais, les types de chiffrement, qu'est-ce qu'un certificat, l'utilisation de clés publiques et de clés privées, tout ça à l'aide d'exemples pratiques toujours. Les autorités de certification ensuite, c'est-à-dire le service qui va distribuer et gérer vos certificats en interne, la présentation et l'implémentation et la gestion d'une autorité de certification. Et puis nous reviendrons sur l'un des composés essentiels, les certificats et leur inscription. Beaucoup de méthodes pour inscrire les certificats. Vous pouvez les inscrire à partir de modèles qui peuvent être personnalisables. L'administrateur peut décider des paramètres d'un certificat déployé, entre autres sa durée de vie, par exemple. Ensuite, la méthode d'inscription manuelle, mais nous verrons aussi qu'on peut inscrire un certificat via le web, à travers des pages web préfournies, pré-créées. Les inscriptions automatiques, relativement géniales. Ça, c'est un point fort des PKI Microsoft. Vous
créez des GPO, vous écrivez des stratégies de groupe qui vont demander à ce que certains certificats redescendent de façon automatique, c'est-à-dire traduisez transparente, sur certains postes utilisateurs ou sur certaines machines. Une fois que vous avez écrit votre GPO, ni vous ni l'utilisateur ne se soucie de quoi que ce soit. Les certificats sont déployés et renouvelés de façon automatique. L'itinérance des certificats, donc c'est la possibilité qu'un certificat vous suive de machine à machine. Nous verrons que ça peut être aussi relativement intéressant. Et les agents d'inscription qui sont automatiquement liés à tout ce qui est inscription de carte à puce. C'est en fait un utilisateur qui peut inscrire des certificats pour un autre utilisateur sur les cartes à puce. Très utile lorsque vous déployez en masse des cartes à puce ou des tokens dans votre entreprise. Nous verrons aussi les sites web sécurisés, donc l'une des implémentations phares de l'utilisation des certificats, c'est-à-dire le SSL qui est utilisé quasiment de partout, qui devient le protocole de sécurité de protection de paquets numéro 1. Et les nouveautés, il y en a beaucoup. Il y en a deux entre autres relativement importantes, IS et IS 8.5 concernant le SSL et les certificats. Puis nous aborderons des points plus techniques mais essentiels, la révocation de certificats depuis le LAN et depuis le WAN. Donc essentiel parce que si vous ne savez pas paramétrer ou si vous ne paramétrez pas correctement la révocation, vos certificats échouent et les applicatifs qui les utilisent échouent également. Je vous parlerai également d'un serveur OCSP qui est une nouvelle méthode qui apporte un confort, une fiabilité et une montée en charge énorme par rapport aux anciennes méthodes de révocation et nous le mettrons en œuvre. Ensuite, nous aborderons tout ce qui est sécurisation d'infrastructures complexes de PKI, en commençant par les sauvegardes et restaurations de votre PKI, c'est évident, par la notion d'archivage de certificats. Voilà une autre notion fabuleuse de Microsoft, la possibilité que votre autorité, celle qui gère vos certificats, fasse un archivage automatique de vos certificats. Tout certificat émis va être archivé automatiquement par votre CA. Le jour où l'utilisateur crache son certificat, vous pouvez à partir de votre CA lui régénérer et lui restituer. Et puis nous attaquerons les architectures sécurisées 2 tiers, 3 tiers, avec des CA hors connexion, et nous verrons comment automatiser ces installations avec des autorités donc racines et des autorités secondaires. L'automatisation devient à ce moment-là à la fois sûre, fiable et nécessaire parce que vous le verrez, les architectures sont complexes, multicomposantes comme je vous le disais, et il vaut mieux automatiser un maximum pour raccourcir les procédures et maîtriser un peu plus les procédures. Puis nous verrons les autres rôles des PKI, entre autres les nouveautés 2012 et 2012 R2. L'enregistrement de certificats via le web, si je fais simple pour le moment, c'est la possibilité pour une machine qui est en workgroup d'enregistrer un certificat, où qu'elle soit, dans votre entreprise ou depuis Internet, à travers des paquets HTTPS. Ça peut être relativement utile dans certains scénarios. Et puis le Network Device Environment Services, le NDES, qui permet de déployer ou qui permet à des périphériques réseau d'inscrire des certificats, un routeur par exemple Cisco, d'inscrire un certificat auprès d'une PKI ou d'une autorité de certification Microsoft. En conclusion, je vous fournirai quelques outils et quelques références pour creuser un peu plus ou chercher par vous-même, affiner par vous-même tout ce que vous aurez appris au cours de cette session de formation. Donc les ateliers pratiques, c'est aussi pour ma part ce que je considère comme étant fondamental dans une formation, c'est ma philosophie. Donc je vous ai concocté beaucoup d'exemples d'ateliers pratiques, du cryptage EFS avec des agents de récupération, aussi bien en domaine qu'en workgroup. Alors les ateliers pratiques, c'est pas tellement pour faire de l'atelier pour de l'atelier, ça a un intérêt en soi-même, le FS par exemple en soi-même est une notion intéressante, crypter et protéger des fichiers, mais c'est toujours associé à une notion fondamentale de la PKI. Ici par exemple pour l'EFS, ça nous permettra de découvrir de façon concrète des concepts de certificats, de clés publiques et de clés privées, et donc en travers une mise en œuvre, de maîtriser ces concepts. Les cartes à puce liées à l'agent de récupération, les tunnels VPN avec du SSTP qui utilisent aussi des certificats, la signature de code PowerShell, les sites web sécurisés SSL et bien d'autres exemples pour étayer et rendre plus ludique et surtout permettre une meilleure compréhension de nos concepts théoriques. Beaucoup de pratiques et beaucoup de démonstrations pratiques. Pour l'architecture de ces ateliers, de ces démonstrations pratiques, nous utiliserons des machines virtuelles basées avec Hyper-V3. Bon, tant qu'à faire puisque nous sommes sur 2012 R2.
Donc si vous souhaitez monter votre propre environnement, ce que je vous conseille, montez votre propre environnement et essayez de réappliquer les ateliers. Rappelez-vous que vous avez un dossier ressources aussi qui vous permet d'avoir accès aux fichiers sources nécessaires de script, par exemple, pour réappliquer certains ateliers. C'est inclus dans votre formation Alform. Donc pour monter votre propre architecture de test et vos machines virtuelles, vous pouvez auprès de Microsoft obtenir des sources d'install limitées dans le temps mais qui permettent quand même de tester pour du Windows 8.1. Donc voici le lien. Et également pour installer l'OS 2012 Server avec également le lien. Ces versions sont disponibles pour 180 jours, suffisamment pour pouvoir effectuer des tests. Je n'ai pas d'autres machines implémentées que du 2012 Server et du 2008.1 dans mes ateliers, dans les ateliers de démonstration. Donc sur le site de Microsoft, je peux télécharger gratuitement ces versions et elles sont activables de manière tout à fait légale pour 180 jours. L'architecture de nos ateliers de test, elle est relativement simple. Donc je monterai des machines virtuelles qui seront sur un LAN, par exemple un serveur S1, qui sera dans un domaine que je nommerai Corp LAN, Corp comme Corporation, LAN parce que c'est du local. Donc mon AD s'appelle Corp LAN et j'ai un serveur S1 pour serveur 1, c'est aussi bête que ça, qui fait partie de mon AD, qui est sur mon LAN ici et qui contient l'Active Directory. Nous monterons bien sûr en interne des autorités de certification, donc ici S2, toujours partie de Corp LAN. Et pour les adresses IP, très simple aussi, j'essaie de simplifier au maximum, c'est pas la peine de complexifier le schéma ou l'architecture réseau, ça n'a pas d'intérêt ici. Donc les machines seront sur un réseau 10, et si c'est un serveur 1, il sera en 10.1, si c'est un serveur 2 ici, il sera en 10.2, et ainsi de suite. Ensuite, dans certains ateliers, nous aurons également une DMZ, et nous aurons des machines à l'intérieur de ces DMZ qui fourniront des services à des machines provenant d'Internet, classique. Donc ici, par exemple, une machine S4, Corp LAN ou S5, et toujours avec des adresses IP cohérentes en 10.4 ou en 10.5. Et pour terminer, ma machine qui est sur Internet, ok, qui ici, par exemple, mais ça dépendra selon les ateliers, est une machine Windows 8.11 qui fait partie du domaine Corpcom ou qui pourra être une machine en workgroup. Et quand on placera des machines sur Internet, je vous proposerai de les mettre en adresse 80 avec l'adresse 1, 2, 3 ou 4 ou 5 ou 11 ici pour ma station. Voilà. Vous verrez que j'aime bien aussi rajouter de temps en temps quelques petites flèches quand nous préparerons nos ateliers avant de les voir concrètement pour expliciter ce qui doit se passer dans l'atelier, le fonctionnement lui-même de l'atelier. Ok, donc vous aurez un atelier et des petits slides comme celui-ci pour présenter l'architecture de chaque atelier avant leur réalisation. Donc ce qu'on a couvert, ma présentation personnelle, le pourquoi à mon avis du suivi d'une session sur les PKI 2012, je pense que c'est indispensable. Surtout que c'est un des sujets qui est, je fais encore une petite parenthèse sur ça, c'est un des sujets qui est quand même relativement encore mal maîtrisé par les grande partie des informaticiens français, c'est pas encore entré totalement dans les mœurs, donc ça peut vous apporter aussi un plus supplémentaire dans votre travail et dans vos compétences informatiques. Donc nous avons couvert aussi les prérequis de la formation, le contenu, avec le plan et les ateliers pratiques. C'est OK. Donc si vous êtes OK, c'est parti.